Hello frérot. Du coup, colle à mode d'avoir regardé la vidéo dans son aspect original. C'était assez terrible. Je viens de revoir la vidéo et le son. Bref, donc du coup, c'est pour ça que je refais la vidéo. Donc, je vais reprendre. Donc là, on en était. Je vais essayer aussi d'apporter encore un nouvel éclairage sur le sujet. Et en espérant que, même pour ceux qui auront déjà regardé, qui ont réussi à regarder cette vidéo, on puisse ajouter quelque chose de nouveau. Simplement. Donc on était après la création du ciel, de la terre et tout ça. Que Hachem, il s'est arrêté le septième jour. Pourquoi? Pour laisser un jour pour sa création, pour que pour qu'elle puisse méditer et puisse avoir une connexion entre les deux. Parce que tant qu'il est en mouvement perpétuel, c'était difficile de pouvoir véritablement être connecté. Et on nous dit comme ça que malgré le fait que le monde avait rempli du potentiel de fruits, de l'arbre, de tout ça, tant que Dieu n'est pas arrivé sur Terre, la végétation n'a pas encore vraiment rempli son but, parce que son but, parce que le but de la création, c'est l'homme, en fait. Et donc dans cette optique-là, le moment où véritablement même les fruits et légumes vont se parfaire, c'est le moment où l'homme va commencer à prier pour la première fois pour la pluie, en fait. Et c'est ça l'idée que ça nous explique quand on dit qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. C'était pas simplement le travail de la terre, puisque on dit après que après la faute, on verra ça plus tard, mais le fait que l'homme il ait besoin de travailler la terre et de devoir se casser la tête à ça, c'est une malédiction. Donc avant ça, avant la malédiction, l'homme il n'avait pas grand chose à faire. De ce côté-là, dans le côté matériel, il était beaucoup plus spirituel en fait. Et donc du coup, Dieu il va former un jardin qui s'appelle Jardin d'Éden, qui est ce qu'on appelle communément le paradis. Ouais. À l'intérieur duquel il va donner 4 fleuves qui vont. Chacun il correspond à des notions de Kabbalah qui sont assez élevées. Mais donc, du coup, on va pas voir ça dans le cadre de notre petit cours. Et il dit à l'homme, vas-y, je te montre des arbres. Et il y a 2 arbres en particulier qui vont être importants. Un qui s'appelle l'arbre de la vie, que pour l'instant on va parler. Et 2, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de connaissance du bien et du mal, il ne faut pas que tu en manges. Voilà. C'est la seule chose que je te demande. Tu fais tout ce que tu veux, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne le manges pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe bon. Et Dieu, il a donné à Adam le fait de nommer tous les animaux. La langue à la base originale de l'humanité, c'est la Shona Kodesh, c'est l'hébreu. Et à partir de l'hébreu, en fait, tout découle. Et donc du coup, à travers la Shona Kodesh là, à travers cet hébreu, il va donner à chaque animal, chacun son nom. Et chaque nom des animaux, il va correspondre à ce qu'il correspond. Comme l'exemple que j'avais sorti la dernière fois, et toujours aussi vrai, qu'élève, c'est dans le sens Karov l'élève, dans le sens qu'il est proche du cœur. Para vient porter la kapara, justement la réparation. Et en vérité, chaque lettre, elle correspond à des réalités. Ouais. Et donc du coup, chacun les a nommés Et une fois qu'il a nommé tout ça, il s'est rendu compte, il s'est dit, mais tous les animaux, la majorité des animaux, ils ont une compagne, et moi j'en ai pas. Et en réalité, l'homme, il était créé à ce moment-là, dos à dos avec sa femme, en une espèce d'hermaphrodite comme ça. Mais il n'avait pas conscience de sa femme, et sa femme n'était pas encore, entre guillemets, activée. Ça veut dire qu'elle n'était pas encore pleinement consciente de ses moyens aussi. Jusqu'à que Dieu il va lui dire, bon voilà, maintenant tu t'es rendu compte que un homme humain, tout seul ça marche pas. Et du coup, bon, la première fois il va pas avoir comme femme sa femme qui va être Ève. La première femme qu'il va avoir, c'était une femme démon. Et cette femme-là, elle a un nom particulier qu'il ne faut pas prononcer, mais ça commence par li, ça continue par li, et enfin, à la fin, il y a un te. Voilà, ça peut se trouver, je suis sûr, si on s'en un tout petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette démon-là, elle a abusé de Adam. Et Adam, il a dit non, mais je veux pas de cette femme.
Et du coup, Dieu il a fait ok, vas-y, je vais te la donner. Et donc, du coup, cette entité-là, ce démon-là, et donc, oui, donc à la base, entre guillemets, l'homme allait avec les démons. Et j'avais expliqué un peu les démons, la particularité des démons c'est quoi? C'est qu'il est un peu entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc du coup effectivement il ressemble déjà à l'homme, donc on aurait pu penser que... Mais du coup ça ne correspond pas, et Dieu va dire bon ok je vais prendre ta propre chair, et il va justement séparer Adam en deux, et il va avoir Adam et Chava. Pourquoi il est séparé en deux alors qu'il aurait pu créer une entité complètement différente? C'est simplement parce que pour simplement signifier comme quoi l'un ne peut pas, l'un a besoin de l'autre, et l'un sans l'autre il est rien en fait, il est que moitié. Et donc du coup il va avoir ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme et la femme ils voulaient apporter la démence dans le monde, et le problème c'est quoi? C'est que au-delà de ça, Adam au début il avait un peu dénigré sa femme parce qu'il disait bon, de toute façon tu viens de moi, et bon voilà, et donc du coup ils étaient ensemble et tout. Au bout d'un moment Chava, j'imagine elle voulait être plus avec lui, tout ça, et lui il s'est endormi, et pendant qu'il s'est endormi, Chava il va aller voir le serpent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le serpent, elle sait que dans le serpent il y a le secret de la délivrance finale. Comment on le sait? Parce que Nachash et Mashiach c'est la même gematria. Ouais. Gematria, pardon, j'ai oublié de dire, c'est la même valeur numérique. Chaque lettre en hébreu correspond à une valeur numérique. Et la valeur numérique du mot Nachash, c'est Mashiach. Donc c'est les mêmes. Et Mashiach, pardon, excusez-moi, c'est le Messie. Voilà. Et donc du coup, ils disaient, bon, je vais faire le tikkun. Et le serpent, d'ailleurs, d'après certains, c'est pas vraiment un serpent genre. Mais plus une entité qui se comportait comme le serpent. Il va le duper, la duper, et donc du coup elle va manger de ce fruit, entre autres. Pourquoi? Parce que Adam l'a dit tu peux ni manger ni toucher l'arbre, ce qui est faux parce que Dieu il a dit juste tu peux pas toucher l'arbre. Et quand le serpent il a poussé Chava contre l'arbre, et que Chava a dit ah tiens c'est vrai que je suis pas morte, alors ça veut dire qu'en fait ça se trouve Adam il a juste menti en fait. Et ben du coup elle va manger, et elle va faire manger aussi son mari. Les deux ils vont avoir cette connaissance du bien et du mal. Et le problème c'est pas d'avoir la connaissance du bien et du mal, mais plutôt qu'ils auraient dû attendre Shabbat, le 7e jour, pour pouvoir véritablement avoir cette connaissance là. Il fallait d'abord avoir connaissance de Dieu avant d'avoir connaissance du bien et du mal, parce que sinon en fait c'est le mélange. À partir du moment où tu as la connaissance du bien et du mal, le bien et le mal ils ont plus de séparation claire. Et c'est pour ça, entre autres, on a toujours besoin de Dieu, mais à plus forte raison on a besoin de Dieu dans un monde où on sait plus ce qui est bien, on sait plus ce qui est mal, et au nom de chacune, n'importe quelle valeur, on peut faire dire n'importe quoi. Bon, et là ils vont faire la plus grosse faute, où ils auraient pu faire, si jamais ils avaient s'étaient repentis à ce moment-là, ça y est, on serait redevenu normal, mais à cause de ça, il va y avoir tous les problèmes qui vont arriver de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? C'est que quand Dieu il va demander à Adam mais alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu te caches? Parce qu'il s'était caché parce qu'il avait honte, parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un système de on peut être vil et pervers. Ouais. Avant il n'y avait pas cette dimension là d'être vil et pervers, c'est quelque chose qui est impossible. C'est vrai, on est tout nu entre guillemets, ça dépend si on prend quelques années, mais bon, disons, prenons cet avis là. Ouais, on est tout nu, mais bon, on est pur, on comprend, chacun sa femme, chacun son truc, il n'y a pas de chair. Mais à partir du moment où l'arbre de la connaissance du bien et du mal est arrivé, il s'est rendu compte, mais mince, on peut faire des choses terribles en étant nu, on peut faire des choses terribles, et donc du coup il s'est caché parce qu'il avait honte. Et donc Dieu va demander à l'homme, mais alors qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu te caches? Et il va lui répondre, je me cache parce que j'ai honte. Et pourquoi t'as honte? T'as mangé de l'arbre de fruit du bien et du mal? Et là Adam il va être ingrat, il va dire oui c'est vrai j'en ai mangé, mais tu sais c'est qui me l'a fait manger? C'est la femme que tu m'as fait, voilà, c'est elle la fautive. Et Dieu il va voir la femme, il va dire ah ouais alors comme ça t'as mangé, t'as donné à manger du fruit à ton mari? Et elle fait oui c'est vrai, mais tu sais c'est pourquoi? Parce que c'est le serpent il l'a donné. Et Dieu va voir le serpent, et le serpent va directement le punir. Pourquoi il pose pas la question au serpent alors t'as donné le fruit Parce que le serpent il aurait pu répondre bah, c'est évident, j'ai dit ça mais bon c'est évident que c'était toi qui devais écouter, donc voilà. Et ça Dieu entre guillemets il aurait du mal à argumenter entre guillemets
Parce que c'est vrai qu'à la base, bah, ils auraient juste dû écouter, quoi. Et c'est pas parce que. Et pas parce qu'il. C'est pas parce que tu tentes quelqu'un, même si genre tu partages une faute, parce que du coup on va voir qui est puni, mais c'est pas parce que tu tentes quelqu'un que tu fais la faute à sa place. Comme on dit dans la Torah, quelqu'un qui va envoyer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va envoyer un assassin pour tuer quelqu'un d'autre, et ben il est pas. C'est celui qui va tuer qui va être coupable et pas celui qui va aller envoyer l'assassin. Ouais. Parce que du coup, encore une fois, tu peux décider, tu as ton libre arbitre aussi, quoi. Et entre autres, il y a aussi le Inyan de Caïn et Abel. Il me semble que justement qu'on s'est arrêté sur Caïn et Abel dans la vidéo précédente. Sur Caïn et Abel, et quoi? Et donc du coup, Adam et Chava ils vont se séparer, ils vont divorcer, mais avant le divorce, Chava, Ève, elle va faire des enfants, et donc Caïn et Abel, qui sont deux personnages qui vont parler du premier meurtre de l'histoire de l'humanité. C'est quand Caïn et Abel ils ont donné des offrandes. Caïn il a donné en offrande des champs, comme ça, des fruits, ok. Et Abel a donné de ses moutons, ok. Et Caïn il avait donné les meilleurs types de fruits, mais pas forcément les meilleurs fruits. Et Abel il avait donné pas la meilleure espèce de mouton qu'il a, mais les moutons qui étaient le mieux. Entre parenthèses aussi, il faut la malédiction, et c'est pas qu'une parenthèse, c'est quelque chose d'important. Je suis désolé d'avoir oublié, j'espère que vous en roulez pas. Revenons en arrière. Dieu, donc du coup, je disais, il a puni Adam et Chava. Il les a puni comment? En maudissant la terre, qui fait en sorte que l'homme, il va être maudit à devoir travailler et à devoir se casser la tête pour sortir du pain de la terre, alors qu'avant c'était facile. Et Chava, elle va devoir galérer parce que dorénavant, le fait de mettre au monde, ça sera beaucoup plus difficile, entre autres. Et donc du coup, on voit que d'ailleurs à travers là que bref, plein de choses à dire. Mais on va fermer cette parenthèse. Si ça vous intéresse, si y a un sujet par exemple qui vous intéresse en particulier, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et moi j'approfondis sur les notions. Mais comme j'avais dit, le but c'est là dans le Torah de A à Z, c'est de survoler un peu tout le texte, comme ça, Bezrat Hashem, on ait au moins tous une connaissance globale de quoi on parle. Donc je disais Caïn et Abel. Donc Caïn il apporte les fruits mais pas la meilleure qualité, et Abel il apporte les moutons, pas la meilleure espèce mais la meilleure qualité. Et Dieu va prendre Abel, il va accepter l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn il va être jaloux, il va tuer Abel. Et en tuant Abel, il a fait une grosse faute, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Adam et Chava, Caïn et tout ça, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains. Donc ça veut dire que quand tu tues quelqu'un, tu tues toute la descendance possible imaginable. Et dans chaque personne, on a le potentiel des âmes qui vont descendre de nous. Et donc du coup, d'une certaine manière, en tuant Abel, il aurait peut-être tué genre des milliards de gens. Si jamais il aurait continué des descendances depuis Abel. Mais de toute façon, Dieu est puni mesure pour mesure. De Caïn, il va descendre personne. De Abel non plus. Et on va voir pourquoi. On va voir de qui ça va véritablement descendre. Il va descendre des gens, mais ça va pas être le principal de l'humanité. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, il fait la première fois la première réparation. Adam et Chava, ils vont réparer plus tard aussi, en faisant tchouva, c'est-à-dire en se repentant. Ça veut dire en acceptant sur eux le joug de leur faute et de se reprendre en main, etc. Mais Caïn, c'est le premier à avoir dit, quand Dieu lui a dit alors t'as tué ton frère et tout ça, au début il a dit ouais alors je suis le gardien de mon frère, moi je fais ce que je veux. et Dieu il lui dit je vais punir encore plus la terre à cause de ce que tu as fait, etc. Et Caïn il a peur parce qu'il se dit maintenant Dieu il va vouloir me tuer. Mais même si c'est par peur, c'est la première fois qu'il va avoir une conscience. Il va se remettre en cause. Et Caïn il va dire à Dieu, mon crime est-il trop grand pour être supporté?
Et à travers cette phrase-là, eh ben, Dieu va lui donner une forme de bénédiction qui fait en sorte que les gens, ils vont, déjà lui, il ne veut pas le tuer directement, et c'est-à-dire qu'il va vivre entre guillemets une vie presque normale, et en plus de ça, il va le protéger, et genre les gens ils pourront le remarquer, etc., etc. Mais avec tout ça, le premier meurtre de l'histoire, c'est à cause de Dieu. Et ça montre effectivement un principe qui est de base, c'est que bien sûr qu'il y a des guerres à cause de la matière, à cause de tout plein de raisons économiques, mais malheureusement, comme on dit, la première fois qu'on entend la notion de la Torah, c'est que c'est le principal de cette notion-là. La première tuerie qu'il y a eu de l'histoire de l'humanité, c'était au nom d'une idéologie, et au nom de Dieu, et au nom de la jalousie. Et en fait, ça va modeler en fait toutes les tueries qu'il y aura après. Bon, et à partir de là, on va avoir la continuation de tout ce qui s'est passé jusqu'à le déluge. Et le déluge, et comment ça va commencer, Noé, Abraham, tout ça. Et voilà, ça c'était pour les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. J'ai laissé l'ancienne vidéo en description, mais je pense que le son est vraiment mauvais. Et voilà, n'hésitez pas à me donner des commentaires et que des bonnes choses. Bye bye frérot.